À l'aide de cette vidéo, tu vas réaliser un graphique avec deux courbes. Ce graphique est un graphique d'entraînement. Tu seras ensuite amené à réaliser un second graphique qui, lui, sera évalué et pour lequel il n'y aura pas d'aide. Le graphique ici est un graphique avec deux courbes. On va utiliser des données qui sont extraites d'une expérience qui a été réalisée à l'aide d'un dispositif EXAO. Donc, EXAO signifie expérimentation assistée par ordinateur. Ce dispositif va permettre de suivre ici la teneur en dioxygène de l'air d'une enceinte contenant un muscle frais d'animal. La même expérience est ensuite produite sans l'organe, sans le muscle d'animal, afin de servir de témoin et s'assurer que s'il y a une variation de la teneur en dioxygène de l'air dans l'enceinte, elle est bien due à la présence du muscle. Voici les deux expériences. Donc ici, nous avons notre système, notre dispositif assisté par ordinateur. Les deux là représentent le même système. La seule différence entre les deux, donc le seul facteur qui varie entre ces deux expériences est le muscle frais. Je te rappelle que pour pouvoir comparer deux expériences, celles-ci ne peuvent être différentes que d'un seul facteur. Ici, le facteur, c'est le facteur muscle, avec muscle, sans muscle. Voici les résultats obtenus dans un tableau. Ici, la durée de l'expérience qui a duré donc 10 minutes, la quantité de dioxygène avec muscle en milligrammes par litre qui apparaît ici, et la quantité de dioxygène sans muscle ici. Tu vas maintenant devoir réaliser un graphique et faire apparaître la courbe correspondant à la quantité de dioxygène avec le muscle et la courbe représentant la quantité de dioxygène sans muscle. Afin de bien dimensionner le graphique, il va falloir choisir une échelle judicieuse. Pour la ligne quantité de dioxygène avec muscle, les valeurs varient de 2,6 à 2,3 mg par litre. Je te suggère alors, pour cet axe-ci, d'utiliser comme échelle 1 cm représente 1 mg par litre. Il en va de même pour la quantité de dioxygène sans muscle. La valeur ne varie pas, elle est en permanence à 12,3 mg par litre, donc on utilise bien cette échelle 1 cm représente 1 mg par litre. Pour ce qui est de l'axe du temps, donc l'axe du temps, il varie de 0 à 10 minutes. Donc là, encore une fois, on prend une échelle simple. 1 cm représentera 1 minute. Voici le récapitulatif. Donc l'axe des ordonnées, 1 cm représentera 1 mg par litre. La valeur la plus haute est 12,3 mg par litre. Donc on va tracer un axe de 13 cm. Pour l'axe des abscisses, 1 cm représente 1 minute. La valeur la plus haute dans mon tableau est 10 minutes. Donc on trace un axe de 11 cm. Commençons par tracer l'axe des ordonnées. Donc nous avons dit qu'on traçait un axe de 13 cm. Cet axe, on va le graduer régulièrement tous les centimètres et le finir par une pointe de flèche. On indique les valeurs de graduation. Attention, on n'indique pas les valeurs intermédiaires. On gradue régulièrement, donc on indique les valeurs de façon régulière. Et on indique ce que représente cet axe, quantité de dioxygène avec ou sans muscle, et on indique bien l'unité lorsqu'il y a une unité. On fait de même pour l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses mesure 11 cm, c'est ce que nous avions déterminé dans une diapo précédente. On le gradue régulièrement, on indique les valeurs de graduation de façon régulière, on termine l'axe par une pointe de flèche et on indique ce que représente cet axe des abscisses. Ici, il s'agit du temps et on indique entre parenthèses
l'unité, les minutes. Tu noteras que l'ensemble du graphique est tracé au crayon de papier. Ce sera le cas jusqu'au bout. Juste, il y aura un petit peu de feutre utilisé pour différencier les deux courbes. Voici les valeurs. Donc, il s'agit maintenant de placer les coordonnées des différents points. Alors, on commence par la courbe qui correspond à la quantité de dioxygène avec muscle. Donc, à T0, la valeur est 12,3 mg par litre. Donc, on mesure à partir du temps 0, 12,3 cm, et on marque la coordonnée par un petit plus discret. J'insiste sur le petit plus, je ne veux pas voir un petit rond, je ne veux pas voir non plus une croix. Donc un plus discret. On procède de la même façon pour le temps suivant. À T 1 minute, la quantité de dioxygène avec muscle est de 10,3 mg par litre. Donc on place cette coordonnée à 10,3 cm en partant de T1. Encore une fois, une croix, un petit plus, pardon, discret. On procède de la façon suivante. On marque les différentes coordonnées du tableau par des petits plus discrets. Et on va ensuite tracer la courbe en se servant ici d'un feutre rouge. Et on trace cette courbe à main levée. On n'utilise pas la règle ici, uniquement à main levée. Pour bien faire comprendre à quoi correspond cette couleur, on ajoute une légende, on fait un trait rouge et on indique qu'il s'agit ici de la quantité de dioxygène avec muscle. On procède ensuite de la même façon pour la deuxième partie du tableau, donc sans muscle. On marque de façon régulière ici les coordonnées des points par un petit plus discret et on trace à l'aide d'un feutre bleu cette courbe. Encore une fois, pour bien faire comprendre à quoi correspond cette couleur, on ajoute dans la légende un trait bleu et on indique qu'il s'agit de la quantité de dioxygène sans muscle. Il ne reste plus qu'à donner un titre au graphique. Le titre au graphique se construit toujours de la même façon. On indique toujours graphique représentant l'évolution de quelque chose en fonction d'autre chose. Donc, on se sert des titres, des axes, des ordonnées et des abscisses. Graphique représentant l'évolution de, on indique le titre de l'axe des ordonnées. En fonction de, on indique le titre de l'axe des abscisses. Ce qu'il nous donne, graphique représentant l'évolution de la quantité de dioxygène avec ou sans muscle dans l'enceinte en fonction du temps. Et on n'oublie pas de souligner ce titre. Tout le travail est réalisé au crayon à papier, tu devras faire de même, sauf le tracé des courbes que tu pourras faire au feutre, au stylo ou au crayon de couleur. Maintenant que ce travail est terminé, à toi de réaliser un second graphique, mais cette fois-ci en se servant du dioxyde de carbone qui a été mesuré de la même façon à l'aide d'un dispositif EXAO, donc expérimentation assistée par ordinateur, dans un cas sans muscle et dans l'autre cas avec muscle. Je t'aide pour l'échelle. Pour l'axe des ordonnées, 1 cm représente 1 mg par litre. Dans ton tableau, la valeur la plus haute est 14,5. Donc, on trace un axe de 15 cm. Pour ce qui est de l'axe des abscisses, 1 cm représente 1 minute.
La valeur la plus haute est 6 minutes, donc on trace un axe de 7 cm. Tu devras tracer comme tout à l'heure la courbe avec muscle en rouge et la courbe sans muscle en bleu. À toi de jouer.